Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage général pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc pensez bien à regarder vos autres signes ascendant lunaire comme en Vénus. Vous avez aussi les guidances quotidiennes, vous l'aurez compris, qui sont proposées chaque soir à 18 h pour les énergies du lendemain. Donc c'est un petit peu en fait une météo, savoir si vous devez vous couvrir ou pas, pour voir un petit peu ce qui se prépare pour vous. C'est général. Ok, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir justement les rappels de ces publications. Alors, vous êtes dans l'énergie, vous avez le pardon, amour, doute et fusion. Alors, ça parle là ici d'un lien amoureux. Alors, soit vous doutez de vous, soit vous doutez de ce lien, soit vous doutez qu'il y a réellement de l'amour. Ou alors, est-ce que ça parle du pardon? Est-ce que vous ignorez si vous êtes peut-être capable de pardonner, peut-être? De passer à autre chose ou d'obtenir un pardon, de l'accorder, tout dépend. Le pardon évoque évidemment les confessions, s'arranger, c'est une trêve, c'est un moment de concession, de confiance rétablie, d'une sérénité retrouvée. Avec amour et doute, c'est un petit peu mis à mal là ici par les doutes. Les doutes qui subsistent peut-être dans votre tête, qui fait que vous vous sentez peut-être confus, déstabilisé, peut-être même dépressif pour certains. Ça peut aussi parler de remise en question afin d'évoluer dans un lien. Il y a peut-être quelque chose et on s'interroge comment faire. J'ai quand même amour fusion, c'est quand même bon. C'est une union là ici qui est importante, qui avec amour justement parle de tendresse, pour certains de passion, de dévotion, d'espoir, d'amour inconditionnel. Et voilà, il y a juste ce doute entre les deux, entre l'amour et la fusion. Est-ce que c'est une relation qui est faisable, qui est possible? Est-ce qu'il est possible de la concrétiser? Mais ça doit passer peut-être par un pardon. On va voir. Allez. On va, en 5 cartes, on va tirer la carte centrale, c'est la carte qui va donner le rythme. Les béliers, pour ce mois de décembre 2022, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les plaisirs, la lune, les enfants, le renard et le soleil. Pardonnez-moi. Plaisir et renard. Ça me fait un petit peu... ça me fait penser à celui qui marche un peu comme sur des œufs. Qui essaye avec plaisir justement de vivre les instants présents, de vivre... comment dire, les choses simples de la vie, en relation avec toute forme de plaisir, que ce soit l'amitié, que ce soit peut-être même aussi l'amour. La lune, les enfants. Alors ça peut être en relation aussi avec un désir d'avoir des enfants, d'accord? Vous ne savez peut-être pas si pour certains, voilà, il y a possibilité avec peut-être le partenaire de le voir concrétiser. Alors les enfants aussi, c'est épurer, c'est les nouveaux départs, c'est se donner un nouveau départ dans un lien. Et avec la lune juste à côté, on s'interroge, on doute, voilà. Le doute, il est là. Il est dans notre inconscient peut-être aussi. Peut-être qu'on se sent un peu perdu.
Alors évidemment, avec le renard et le soleil, peut-être que voilà, il y a une opportunité là, ici qui va vous être donnée et qu'il faut juste savoir un peu patienter. Alors, on va voir les plaisirs pour vous, les béliers. La maison Dieu. De vous dépendra l'issue de la situation. Alors, le voyage, c'est comme en fait une situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes comme sur un bateau. Vous avez embarqué pour une situation, d'accord? Mais la foudre, là, c'est comme un moment où on traverse une tempête. La tempête peut faire rage en vous. Vous doutez de vous. Vous ne savez plus, du coup, quelle direction vous êtes en train de prendre. Parce que peut-être que la tempête vous aura peut-être fait dévier momentanément de là où il était prévu d'aller. Mais on vous dit avec le magicien que il vous faut prendre la situation en main. Pourquoi la lune? Justice. C'est dans vos décisions que vous avez peut-être beaucoup de mal. C'est dans un contrat. Et avec la maison, ça parle de stabilité qui est mise à mal. C'est aussi le diable qui est là ici enfermé, qu'on ne laisse pas sortir non plus et qui agit contre vous, par exemple. C'est des tensions dans la maison aussi, simplement dans le foyer. L'homme et la femme. L'équilibre, la nécessité de peser le pour et le contre, d'être patient aussi. La clé c'est ça, la patience, la réconciliation, mais aussi la communication, de parler, peut-être de vos craintes. C'est quoi ce renard? J'ai le lion dessus. Et le voyage, le travail. Pour certains, vous êtes peut-être amené à changer de voie au niveau professionnel, à vous défaire peut-être d'un contrat ou alors vous engager dans un nouveau contrat, mais ça vient avec une mort-résurrection. Pour d'autres, ça peut être par exemple aussi également une pause également dans le travail. Alors pour le coup, peut-être que cette lune aussi, on se sent pas très bien. Peut-être qu'on est un peu malmené. Je vous dis, ce voyage avec cette tempête, vous êtes peut-être malmené. Vous êtes sur un bateau où c'est il est nécessaire avec le travail justement de tenir la situation un petit peu fermement, de faire des efforts pour éviter justement que le bateau ne coule, ne soit renversé. C'est un peu l'idée en fait. Allez, les béliers. Le battleur et la force. Voilà. Force de volonté et de détermination. Vous avez l'audace. Vous avez tout ce qu'il faut entre vos mains pour mener à bien ce que vous voulez. Le seul outil dont vous avez besoin, c'est de votre détermination. Et la force vous permet d'aller contre d'aller contre ces fameuses tempêtes. La confiance que peut-être justement, si quelque chose doit changer, c'est peut-être pour le mieux aussi. L'étoile avec la maison Dieu, il y a quelque chose de fragile dans votre vie qui doit s'effondrer parce que peut-être que l'étoile va vous permettre de rebâtir sur quelque chose de nouveau, puisque l'étoile c'est aussi la naissance
c'est la pureté également, c'est l'espoir, c'est voir peut-être que là, il y a une situation qui doit changer telle qu'elle est, parce qu'elle ne convient plus. La papesse et le diable. Il y a peut-être aussi des choses que vous cachez. Hein, ça peut être des peurs, ça peut être... je ne sais pas, il y a peut-être des situations, un mal-être aussi. Hein. Votre foi en vous peut être profondément ébranlée aussi. Hein. Votre capacité à discerner peut-être le bien et le mal, ou la situation bonne pour vous ou pas, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais ça ne veut pas dire que non, vous n'y arriverez pas. Ça veut dire simplement qu'il faut avoir confiance en l'avenir, il faut avoir confiance en soi. La force, arcane son nom, le pape. Alors ça peut venir avec évidemment un engagement qui est brisé, ou alors la renaissance d'un engagement. La roue de la fortune, c'est l'opportunité, une opportunité positive, peut-être de vous révéler à vous-même, de parler le vrai, d'être vrai dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous dites. Attention, je ne dis pas que vous ne le faites pas. Hein. La prudence, la sagesse, le discernement, le recul, de ne pas réagir avec trop d'impulsivité aussi. Ça va vous demander de l'énergie. Donc, si vous dépensez toute votre énergie en un seul coup, forcément, vous n'arriverez pas à tenir la distance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il va falloir tenir la distance tout ce mois de décembre. Il va falloir justement que vous soyez très déterminé. Alors, ça peut impliquer des changements. Hein. La nécessité d'un changement. Ça peut être dans votre foyer. Ça peut être dans un lien aussi. Mais là, j'ai quand même un lien amoureux dont on doute, peut-être. Ou alors, vous doutez peut-être de ressentir ce que vous ressentez. Ou vous doutez de l'autre. Votre énergie, les béliers. Alors là, on va voir vos différents domaines, les béliers. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. Les finances. Oh là. Le relationnel, toi. Et le spirituel. Soleil. Avoir confiance en soi. Hein. Ça parle là peut-être ici de révélation aussi. Hein, le soleil, il montre tout. Hein. Il parle aussi d'optimisme également. Des rapports chaleureux que l'on peut avoir aussi avec les autres, bien entendu. Alors, quelle est votre énergie? Le jugement, le pardon. Là, ici, hein, le pardon. Alors, pour certains, évidemment, c'est une annonce positive. Hein. Pour d'autres, ça peut être une libération. Obtenir une libération. Un jugement est enfin annoncé. D'accord? Mais là, pour moi, c'est un pardon que peut-être vous vous accordez aussi. Alors ça, votre atout, c'est l'amour inconditionnel. Ce qui ne vous aide pas, c'est la justice. Bon. Ce qui ne vous aide pas, c'est ça peut être un contrat, ça peut être une décision, ça peut être évidemment la justice. Hein. La justice, le droit, hein, bien sûr. Il y a peut-être des décisions ici que vous recevez. C'est aussi l'équilibre. Vous avez peut-être aussi arrêté une décision.
peut-être trop brutalement. Ça peut être aussi, comment dire, oui. Vous êtes peut-être un peu trop sévère avec vous, trop cartésien, trop logique, alors que votre atout, c'est le cœur. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui décide pour vous. Peut-être que là, ce qui ne vous aide pas, c'est une décision. En général, la justice demande les faits aussi. Vous n'avez peut-être pas de preuves ou de faits à apporter. Hein. Vous n'avez peut-être que l'amour que vous portez aussi. Votre atout, c'est l'impératrice. Alors évidemment, ça peut être une énergie autour de vous, bien sûr. Comme ça peut être l'amour que vous portez à vous-même, hein, l'estime que vous avez pour vous aussi. Alors, ce qui ne vous aide pas non plus, c'est un conflit, évidemment, pour lequel vous avez à donner un pardon ou pas. Il faut peut-être régler une problématique. Et peut-être que là, le mois de décembre est opportun pour enfin régler une problématique. Hein. Alors évidemment, bah oui, hein, la justice qui ne vous aide pas, ce sont les doutes. Parce qu'en général, la justice dans son aspect droit est très décidée. Ce sont les doutes qui peut-être vous tiraillent. Il y a peut-être aussi un déséquilibre dans une relation. Il se peut qu'il y ait une rupture aussi, excusez-moi. Je me cogne de partout. Ça peut être aussi se mentir à soi-même. Alors que le soleil, justement, n'a que la vérité à apporter. Bon. Au niveau professionnel, vous êtes dans l'énergie du pendu. Le pendu évoque des efforts, mais aussi, pour certains, l'attente, des blocages, un moment de solitude aussi. Ça peut être également des professions, en relation aussi avec un travail d'aide à la personne, par exemple. Ça peut être aussi un travail fastidieux, de fourmi, hein, qui demande énormément d'attention. Au niveau de vos finances, vous êtes dans l'énergie du fou. Alors, bien évidemment, hein, le fou peut être un peu déraisonnable, donc faites attention à ne pas non plus prendre des décisions, parce que n'oubliez pas que vous doutez. Donc, si vous vous engagez sur une voie, parce que vous en avez envie sur le moment, vous pourriez après avoir à le regretter. C'est juste ça. Hein, c'est le fou peut être un peu déraisonnable. Voilà, c'est tout. Ça peut être des vous ouvrez peut-être un compte peut-être un compte seul, voyez. Alors dans l'aspect relationnel, la papesse. Bon. Introspection, hein, on est un petit peu moins qu'avec l'ermite, hein, qui est plus dans la solitude quand même, mais elle garde les choses pour elle, n'oubliez pas, hein, elle est dans les silences. Donc, j'adore la papesse. Il y a beaucoup d'énergie féminine. Alors que là, ici, c'est une énergie masculine, le soleil. Donc, je ne sais pas si c'est une femme qui est importante là, ici, autour de vous, et qui peut concerner, effectivement... parce que la fusion et l'amour, évidemment, on est sur une relation, là, ici. Vous pouvez aussi être cette femme. Et donc, votre sensibilité, votre intuition va être profondément importante ce mois de décembre aussi. Hein. Bon. En général, la papesse évoque souvent les unions qui sont plutôt sereines.
des rencontres ou alors des relations avec qui justement il y a beaucoup de réflexion, de sagesse aussi. Mais il y a peut-être aussi des moments où on garde le silence sur certaines choses que l'on sait. Peut-être qu'on ne se confie pas non plus à tout le monde. Alors, bien, sur le plan spirituel, il y a l'ermite. Donc l'ermite, évidemment, introspecte, cherche la vérité, hein, prend le recul nécessaire. C'est une énergie, là, ici, d'expérience, mais de savoir, de connaissance. Il est celui qui va guider après, hein, justement. Il ralentit aussi. Peut-être que vous êtes beaucoup plus précautionné aussi hein, face à vos relations et comment vous souhaitez tourner aussi vos relations. Parce qu'il y a cette énergie d'amour. Et en même temps, je pense que l'ermite fait la lumière sur cet amour. Et je pense que avec le soleil, on le trouve hein, souvent. On a cette lumière que l'on recherche ici, qui là, à un moment donné, va prendre toute sa place. Donc, si vous doutez effectivement, là, ici, de ressentir de l'amour pour quelqu'un, ou si vous doutez que la relation ne tienne, ou que l'autre tienne à vous, hein, ben là, j'ai l'impression qu'à un moment donné, le doute ne sera plus permis. Et ça vient quand même avec un pardon. Donc, la nécessité peut-être ici de régler un conflit, c'est pas impossible. Allez, quel est le conseil pour le signe des béliers pour ce mois de décembre? Oula. Un grand oui, l'abondance. Bon. On vous dit peut-être oui à l'amour, oui à l'abondance. Hein, l'abondance, elle est là avec l'impératrice, elle est fertile. Perfect timing, voilà, les choses vont venir à point nommé. Ça veut dire hein, que peut-être que là en l'occurrence, vous êtes plongé dans le doute. Et que d'ici quelques semaines, voilà, les choses vont se préciser, vont s'éclairer peut-être de façon beaucoup plus forte, plus intense. Et vraiment prendre toute sa place. Le doute ne sera plus permis pour vous. Voilà. Allez les béliers, j'en ai fini pour votre tirage général ce mois de décembre. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Merci beaucoup et au mois prochain.